Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va faire une vidéo donc, pour faire des friandises maison pour chevaux. Donc vous allez avoir besoin de sucre, pas beaucoup, une cuillère de miel, des fruits, donc moi j'ai pris des carottes, bol, et de la farine d'avoine. Alors on va prendre aussi donc une cuillère et vous allez prendre... Je vais devoir couper parce que je ne sais pas ouvrir. On va d'abord essayer. Alors, du coup, on a besoin de mettre 12 cuillères à soupe de farine. Et voilà la dernière. Donc voilà. Ensuite, alors je vais prendre un plus grand bol, je pense. Donc voilà, donc j'ai préchauffé mon four à 145 degrés. Donc on va déjà remuer ça. Hop. Donc je vais éplucher ma carotte, donc à peu près grossièrement. Hein, voilà. Voilà. Et donc on va venir la couper en deux. Donc, elle est dure. J'ai peur de la couper. Non, voilà. Et voilà, en assez gros morceaux. Donc moi j'enlève le bout, voilà, de ma carotte qui est, voilà. Donc ça, je l'enlève et voilà, on va faire comme ça va être plus vite. Voilà, donc avec ça, on va aller y mettre du coup en fait mes carottes, je vais d'abord les faire cuire avant de les mixer parce que mon mixeur est trop petit. Donc voilà, on va laisser un peu cuire et voilà. Donc on attend que mes carottes cuisent pour que je puisse les mixer parce qu'elles sont trop dures. Donc vous prenez votre pâte et vous allez y ajouter un peu d'eau. Donc vous y allez doucement et en fait il faut que la pâte elle colle un peu. D'accord ? Faut pas qu'elle soit trop dure mais faut pas qu'elle soit liquide. D'accord ? Alors, moi j'en avais déjà un petit peu mis avant. Là ma pâte je sais pas si vous voyez mais elle colle pas encore trop. Donc, et quand je commence à la malaxer, elle commence à un peu coller. Donc c'est ça qu'il faut. Donc voilà. Et on va aller regarder mes carottes. Oh, ça colle un peu au doigt. Non. C'était pas assez cuit encore. Et ensuite, une fois que ça sera cuit, donc vous, si vous avez un gros mixeur qui mixe un peu les carottes, parce que moi, elles sont trop dures. Donc bah, vous les mixez bien sûr, c'est ça qu'il faut, mais moi je dois d'abord les faire cuire pour les ramollir. Une fois qu'elles sont bien mixées, je les ajouterai dans ma pâte et on fera des boules. Donc voilà. Ah donc voilà, là je viens de mixer mes carottes et je vais les ajouter petit peu par petit peu avec ma préparation. Alors, je pense qu'on va y aller avec les mains, ça va être plus vite. Donc, elles sont encore un peu chaudes, mais ça va. On va essayer de mettre
pas mal parce que bah, c'est pas mauvais les carottes. Ça aura un petit goût. Ça colle. C'est pas non plus. Hop. Là, je mets les carottes qui tombent. Alors je pense je vais voir parce qu'il me reste des carottes. Je vais voir si je les rajoute, parce qu'il y en a quand même pas mal des carottes. Et je vais aussi rajouter une petite cuillère de, je pense, de farine d'avoine parce que ça colle encore un peu beaucoup. Alors, je vais prendre ma cuillère. Voilà. Ça a presque pas changé en fait, ce que j'ai rajouté. Et ça commence à vachement cool. Donc on va rajouter une grosse cuillère. Deux peut-être. C'est une cuillère à café, moi j'ai. Pire. On rajoutera de l'eau. Mais voilà. Donc, après vous, si c'est trop épais, ça fait une boule. Faut vraiment pas que ça soit non plus. Je mets un peu partout. S'il y a trop de, comment dire, de farine, donc vous, il faudrait rajouter de l'eau. Alors, plus je rajoute de la farine, en fait, plus ça me... Alors, je vais... Oh. Donc, c'est la première fois que j'en fais aussi. Je le fais avec vous, je le teste. Alors, voilà. Voilà. Ça devrait être bon. Voilà, donc d'abord, avant de rajouter un peu d'eau, j'ai bien malaxé. Voilà, je n'aurai pas besoin d'eau, je pense. Je vais prendre un bout, parce que c'est quand même assez bizarre que ça colle autant. Alors, voilà, donc je vais bien malaxer et après, voilà, donc je vous montrerai quand ce sera bien malaxé, parce que là c'est une cata. Voilà, donc j'ai réussi à récupérer ma pâte. Donc ma pâte est là. Voilà, donc je sais pas si vous voyez, donc je vais rajouter un petit peu de carottes parce que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Hop, vraiment une petite cuillère. Pas que ça revienne comme avant. Je vais y aller petit peu par petit peu. Parce qu'en fait, j'ai remarqué toutes les carottes, voilà. Je les ai cuites à l'eau. Ouais, je vais pas rajouter parce que ça commence à recoller. Et ben en fait, c'est ça qui fait coller. Parce que l'eau, voilà, c'est liquide. Du coup, voilà. Ah ouais. Je vais pas rajouter. Ouais, ça va être bon. Un petit peu, j'ai remarqué ça. Un peu trop long. Une fois qu'on a fait ça, donc on va faire la forme. Ouais, voilà. Je vais en rajouter, puis ça recommence un peu à couler. C'est pas complètement laissé refroidir mes cartes, c'est aussi peut-être pour ça. Voilà, donc ça c'est ma pâte. Voilà. Donc il faut que la pâte elle s'étire quand même. Donc les carottes, je vais les mettre de côté. Je me lave les mains, je vais préparer mes petits plats et tout. Et on va refaire la forme.
hop, donc là, ma pâte est faite et tout. Et je commence à faire ma forme, donc la forme que je veux, donc un petit boudin. Et vous prenez dans un moule avec du papier sulfurisé et vous placez ensuite vos petites formes. Donc moi j'en fais des rondes. Je vais essayer de faire un cœur. Pas gagné. Donc, on va essayer. Ça va, c'est assez facile entre guillemets à faire. Attends, je suis pas gauchère là. Essayer de découler. Bon, c'est pas le meilleur cœur, hein, mais voilà. Donc je vous montrerai, là je vais finir de les faire et je vous montrerai quand j'aurai tout fait. Voilà. Et je vous montre. Du coup il me reste encore un peu de pâte, donc je vais prendre un autre moule, mais je vais déjà vous montrer mon premier moule. Alors c'est parti. Du coup il me reste encore un peu de pâte, donc je vais prendre un autre moule, mais je vais déjà vous montrer mon premier moule. Alors c'est parti. Donc là c'est mon petit moule. Voilà, j'ai pas trop d'idées de forme, donc j'ai fait des formes assez simples. Voilà, donc mes petits gâteaux une fois cuits. Alors je vous avais dit de mettre 15 minutes. Donc j'avais mis mon four à 145 degrés pendant 15 minutes. C'était toujours pas assez cuit. Du coup, je les ai mis encore 5-10 minutes à 200 degrés. Ils étaient au début ils étaient mous, donc là ils ont un peu durci. Et c'est bien du coup qu'ils aient durci. Ça c'est pas bon. Je pense que je dois en avoir tous les 33. Ouais, je dois en avoir une trentaine à peu près, donc c'est naturel au moins. Et ça sera très bon pour vos petits cheveux. Voilà.